Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. On se retrouve à la plaine des sports aujourd'hui parce que je voulais du calme et de la tranquillité. Aujourd'hui, il n'y a pas un pet de vent. Bon, écoutez, j'espère que tout le monde va bien parce que je vais vous présenter le Sim2 Moment et présenté par Oshi, appelé autrement le 007 Pro Pocket Selfie Drone, un petit peu le drone de James Bond, j'ai envie de dire. Donc on va voir de quoi il retourne. Et puis juste après une petite démonstration bien sûr, je vais vous expliquer ce que j'en ai compris de ce petit engin. Alors vous attendez pas avec cet appareil à avoir un drone de pilotage, il n'est vraiment pas fait pour ça, c'est vraiment un appareil dédié aux selfies exclusivement, aux petites vidéos et photos avec une plutôt bonne résolution, vous allez voir. Même s'il y a encore quelques petits défauts, on est quand même au-dessus de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant en matière de petits pocket selfie drone. Donc dans cette boîte, vous allez trouver une belle petite mallette comme ça, avec deux petites choses ici en métal pour pouvoir le mettre en bandoulière si vous voulez le transporter un peu partout. Donc voilà l'appellation pocket selfie drone parce que tout tient dans cette mallette. Bien sûr, vous ne mettrez pas dans une poche, forcément, à moins que vous soyez un kangourou. Sinon, dans la boîte, vous avez aussi un chargeur secteur avec la prise et bien sûr l'adaptateur. Donc vous pouvez charger vos batteries directement sur secteur, mais c'est pas tout. Regardez, on ouvre la boîte, donc je vous l'avais déjà présenté, vous l'aviez déjà vu. Donc j'ai emmené également les deux accessoires supplémentaires qu'on avait, donc la petite notice, donc ça c'est une petite notice rapide pour vous présenter les éléments du drone, ainsi que l'application, mais la plupart des éléments et la plupart des informations, vous la retrouverez dans l'application en elle-même. Vous avez un petit câble ici USB particulier. Vous voyez, cet embout est un peu plus large, donc je vais vous expliquer à quoi il sert. Emmenez-le partout, laissez-le dans la boîte celui-ci. Et voilà la présentation. Donc j'ai eu la chance d'avoir celui avec les deux batteries. Ici, merci à Banggood pour m'avoir envoyé ce fameux petit selfie drone que j'avais très envie de tester. Même si je suis pas très wifi, j'attends l'évolution et Dieu sait qu'il y a de l'évolution, vous verrez par la suite. On a donc le petit support chargeur ici pour charger vos batteries. Les batteries, je vous en parle tout de suite, elles montent à 8,7 V, minimal voltage 7,6 V, donc c'est une 2S à proprement parler, et on est en 2900 mAh, ce qui va nous donner environ 10 à 15 minutes de vol selon le type de vol, selon le vent, etc. Et alors ce petit chargeur, comme vous le voyez, vous avez un témoin lumineux au centre qui sera rouge pendant la charge et qui s'éteint une fois la batterie chargée. Vous avez l'emplacement pour le chargeur secteur que je viens de vous présenter à l'instant, et ici l'emplacement pour l'USB si vous voulez recharger en voiture, en voyage ou sur une banque de charge tout simplement. Donc voilà, sinon je vous présente le fameux Sim2 Moment. Donc on voit tout de suite qu'on a un USB ici, donc ça c'est pour avoir accès au firmware s'il y a une mise à jour du firmware tout simplement. On voit également qu'on a un emplacement de carte mémoire ici, micro SD, donc ça filme en 1080p voire au-dessus, ça filme même en 4K, en 25 fps bien sûr, mais 4K quand même, donc autant vous dire de mettre une très bonne carte SD, minimum classe 10, minimum U3 de préférence. On en reparlera et posez-moi les questions si vous voulez dans la description en dessous la vidéo, en dessous la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien sûr vous me rejoignez comme vous le savez sur Facebook, Skype ou par mail. Donc ici on a les connectiques tout simplement pour la batterie, et on a fait le tour du drone. Maintenant on va pouvoir l'ouvrir, il est livré dans une cage comme ça en plastique, donc pas moyen, à moins vraiment d'aller enfiler ses doigts à l'intérieur, pas moyen, aucun danger, pas moyen de se faire mal. On l'ouvre tout simplement de cette façon là, donc on voit quand même que c'est du bon matériel, c'est résistant, c'est costaud, il n'y a pas de souci. Hop, je vais me tourner un peu comme ça vous aurez, oui ça va être mieux pour le soleil là. Donc en dessous on a notre petite cellule optique ici pour le positionnement optique quand vous n'avez pas de GPS bien sûr, puisque en extérieur vous aurez la fonction GPS pour l'engin, et en indoor vous aurez simplement le positionnement optique, et également un petit sonar. Alors c'est marrant, quand on va le mettre en route, je vous le ferai entendre au micro, un sonar, vous savez, c'est comme les dauphins, pour communiquer, ils envoient des ondes et ils les reçoivent pour avoir leur positionnement. Et il va faire la même chose pour son maintien d'altitude.
Et pour le repérage du sol, il va envoyer un sonar qui va revenir et qui va lui permettre de se positionner au niveau altitude par rapport aux obstacles qu'il y a au sol. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de le faire décoller en indoor, à part dans une salle, bien sûr, là il n'y a aucun souci. Après ça, dans son appartement, je vois pas spécialement l'intérêt d'aller filmer. Vous pouvez lever la main et filmer simplement comme ça. Je pense que vous gagnerez du temps. Vous pouvez même vous en servir de caméscope, tout bêtement, et filmer tout simplement à la main. On a une légère stabilisation optique et numérique au niveau de la caméra. Très bonne résolution, je crois que c'est 12 millions de pixels, si je dis une bêtise, tant pis. Je vous mettrai toutes les infos bien sûr dans la vidéo comme d'habitude pour tout ce qui est spécifications techniques. Donc on a une petite caméra ici qui est orientable. Bon, je le fais pas trop à la main, j'aime pas trop forcer, mais ça ne force pas, mais on sent le petit moteur. Et on va pouvoir orienter à 180 degrés vers le bas pratiquement. On doit être à 175 degrés ou alors en position droite comme ça, et ça bien sûr vous pourrez le piloter avec l'application directement. Donc pas de radiocommande comme je viens de vous le dire, ça se pilote avec une application puisque c'est fait normalement pour être dans sa mallette, sorti quand il y a besoin pour des petites photos et vidéos. Donc environ, je dis bien environ, une trentaine de mètres de portée pour cet appareil. Je vous ai dit, il n'est pas fait pour le pilotage, il est fait pour prendre de belles photos ou de belles vidéos souvenirs dans les endroits que vous allez pouvoir visiter. Ou tout simplement le stade de foot à côté de chez vous. Donc c'est parti pour la mise en route. Sinon 4 moteurs brushless. S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me poser des questions encore une fois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils volent. Alors c'est parti pour la mise en route de la batterie. Je vais simplement le fermer parce que c'est beaucoup plus facile. On a 2 ergots ici. Il va falloir appuyer pour retirer la batterie. Donc beaucoup plus simple à mettre et à retirer une fois qu'il est fermé. Donc bien sûr le côté connectique vous le mettez au niveau des connexions de la batterie. Ça se glisse tout simplement sur l'appareil et là vous allez forcer. Tac tac, à entendre les 2 clips. Pour retirer la batterie, tout bêtement, vous allez appuyer sur ces petits ergots sur les côtés, ici. La batterie va automatiquement se déclipser et vous n'aurez plus qu'à la glisser vers l'extérieur, tout simplement. Je la remets. Clac clac, c'est parti. Donc pour le décollage, on va utiliser la boîte. On sera bien mieux que sur de l'herbe. Je sors le téléphone, je vais mettre en route l'appareil. Une pression sur la batterie. Une pression sur le bouton de la batterie et l'appareil se met en route tout simplement. Donc nous allons aller, comme d'habitude, là je vous le mets pas sur l'écran, vous savez comment ça se passe, je vais dans mes paramètres Wi-Fi, bien sûr. Là sur le stade de foot, je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à part le XT200, voilà, le XT200, c'est comme ça qu'il est appelé. Tac, je ressors. Et bien sûr, vous téléchargez l'application Moment Drone. Bien sûr, toutes les infos dans la description si vous ne trouvez pas, mais vous avez les renseignements de toute façon sur la notice. Je lance l'appli. C'est parti. Tac. Donc il n'y a plus qu'à. Alors sur l'application, vous avez tout d'abord le manuel. Alors ça c'est assez sympa. Je vous ferai défiler à l'écran. C'est toute la notice de l'engin, les précautions à prendre, là où il ne faut pas voler bien sûr. Ensuite vous avez la calibration du compas et de l'accéléromètre, tout ce à quoi correspondent les boutons, bien sûr. Tac. La deuxième page. La troisième page, ça fait beaucoup comme ça, hein, mais rassurez-vous, vous ne servirez pas de tout. Donc il y a des boutons. Alors il y a un truc assez sympa, c'est qu'on peut retoucher ses photos et ses vidéos directement à partir de l'application. Ça peut être un gadget sympa si vous êtes en voyage. Vous pouvez même uploader directement de l'application vers YouTube ou vers des réseaux sociaux. Donc voilà toutes les configurations possibles, la sensibilité, donc ça correspond aux vitesses 1, 2 et 3, où là vous aurez du 1 mètre seconde, 2 mètres ou 3 mètres seconde selon la sensibilité. Et puis bien sûr les 2-3 petites options et les petites astuces. Donc voilà, en ce qui concerne, tac. Oui, alors là, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Allez, on va se connecter au drone, c'est parti. Tac. Et j'ai le retour vidéo directement sur mes pompes. Tout va bien. Donc, alors je vais vous mettre l'enregistrement. Bien sûr, paf. J'espère que ça ne fera pas bugger le reste.
Allez, c'est parti. Donc normalement, j'enregistre l'application. Donc on voit de gauche à droite, on a donc le retour, le bouton maison pour revenir au menu précédent. Là, les GPS, on voit qu'on en a déjà 17, 99% de batterie, altitude, distance, paramètres, ça on y reviendra. Sinon, sur la gauche, vous avez ici, hop, le mode burst. Ici, pour pouvoir faire plusieurs photos en même temps. En dessous, vous avez le timer qui permet, c'est pas mal du tout, ce qui permet de prendre une photo en décalé. Donc vous allez appuyer, vous pouvez ensuite cacher votre téléphone, prendre la pause et la photo va se prendre quelques secondes plus tard. Et vous avez en dessous le mode vidéo pendant 10 secondes. Dès que vous lancez l'enregistrement, vous ferez des mini-vidéos de 10 secondes. Tac, donc je ressors de là. À droite, vous avez l'orientation de la caméra. Donc on va pouvoir descendre ou monter, tout simplement. Bon, là on est déjà à ras du sol. Je rappuie dessus. En dessous vous avez le choix entre photo, vous voyez le curseur se met en blanc, ou vidéo. Et le curseur est plein en couleur. Bien sûr on a les contrôles qui s'affichent ici. Je peux les retirer tout simplement. Juste en dessous, accès à vos photos et vidéos, bien sûr, là il n'y en a pas. Et tout en bas à droite, et que je ne peux pas activer pour l'instant, c'est le mode Follow Me. Un peu particulier, vous allez voir, c'est pas un follow me à l'aide du GPS, c'est un follow me à l'aide d'une capture vidéo, à l'aide de ce que voit la caméra. Tout en bas, à côté du bouton de prise de photos et vidéo, à gauche vous avez le décollage automatique qui deviendra l'atterrissage automatique une fois en l'air, et celui de droite qui est le retour maison, bien sûr par rapport au GPS. Donc là il va se poser normalement pas loin d'où il a décollé. Et à gauche vous avez deux types de contrôle, soit le contrôle avec les joysticks que vous connaissez tous, soit le contrôle avec le touch, c'est-à-dire que vous allez simplement cliquer sur les endroits où vous voulez que votre drone y regarde, tout simplement à droite, à gauche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi j'avais fait la calibration, on va aller voir dans les options. Donc joystick setting, c'est pour mettre simplement en mode 2 ou en mode 3. Donc là vous choisissez vos options. Moi perso, je vais laisser comme c'est. Sensibilité, là, donc là, comme je vous ai dit, vitesse 1, 2 et 3. Je vais mettre en intermédiaire, donc vitesse 2 pour commencer. Ensuite, calibration. Donc là, on peut calibrer le compas ou l'accéléromètre. Donc pour calibrer le compas, on va appuyer sur calibration. Et là, il nous demande une calibration horizontale. Donc il va simplement falloir faire tourner. Il vous dit bien de déplier le drone et de le faire tourner tout bêtement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là je le fais glisser sur la boîte. Hop, verticale calibration. Donc là on va mettre la caméra vers le bas et vous pouvez même tourner avec le drone tout simplement. Ça marche de la même façon que si vous le faisiez tourner. Là je suis d'une main donc c'est plus facile. Voilà, hop, calibration terminée. Donc je vais le remettre face à moi, ici, et on va calibrer l'accéléromètre. Calibration. Donc ils vous disent bien de le positionner bien à plat. Et là on a calibré le compas ainsi que l'accéléromètre. Et je relançais une calibration. Bah, il va être bien calibré, moi je vous le dis. Hein. Et pour finir, réglage caméra. Alors ça le fait que mon iPhone, le premier réglage caméra que je veux faire, à chaque fois, il me coupe l'appli. Mais après, ça ne le fait plus. Alors ça le fait qu'avec mon iPhone, ça le fait pas avec le téléphone de ma femme, qui est un smartphone. Tac, donc c'est reparti. Relancer l'appli et ça fonctionne toujours. Donc réglage caméra, comme je vous disais. Voilà, donc il y a photo ou vidéo. Donc en photo, vous pouvez choisir entre le normal, la série de photos, le delay comme je vous disais, vous avez accès rapide sur les côtés, ou le time-lapse où vous pourrez choisir même le temps, 3 secondes jusqu'à 1 minute. Tac, nous on va laisser en normal. J'essaierai le delay tout à l'heure, c'est pas mal aussi. Et en pixels, on peut aller de 16 millions, donc là c'est ce qu'on va mettre. De 16 millions de pixels jusqu'à 5 millions selon la taille de la photo que vous voulez, la résolution et le poids surtout si vous voulez vous en servir. Donc la balance des blancs je laisse, le LDC je laisse. On va aller maintenant sur vidéo ici, et la vidéo vous allez pouvoir choisir entre Full HD 1920 par 1080 en 60 fps. On peut monter jusqu'à 1440 par 1920 en 30 fps, et on a même le 4K
en 25 fps ici. Je ne ferai pas de vidéo en 4K parce que même si c'est très propre, je peux le lire sur l'ordinateur mais je n'arrive pas à le passer dans mon logiciel de montage. J'ai essayé. Donc je ne ferai pas du 4K, je vais faire directement du 1080 60 fps. Donc pareil, balance des blancs LDC, c'est la même chose, je laisse en place comme ça. Voilà, donc on a fait toutes les options. C'est parti pour un petit décollage les amis. Allez, let's go. 19, 20 satellites, mon Dieu, bien plus qu'il m'en faut. Donc j'appuie sur le bouton de décollage, je confirme, tac, et le drone devrait se mettre en route. La main dans les poches. Alors on voit qu'il y a du vent qui fait gauche-droite ici. Donc il a tendance à contrer un petit peu. Il monte à environ 1 mètre, 1 mètre 50. Ça y est, on est pas mal ma foi, on est bien cadré. Alors que je vous montre tout de suite, tac, le système de contrôle sans les joysticks. Donc là je vais simplement cliquer sur moi. Regardez, je clique sur ma face et le drone va me cadrer automatiquement. Si je clique sur le banc ici, hop, il va aller cadrer sur le banc. Vous voyez, automatiquement ça permet de cadrer directement là où on veut. La caméra va se baisser automatiquement. Donc là je vais aller derrière. Je recule encore. Est-ce qu'il va bien vouloir avec le vent qu'il y a? Donc c'est un système de touch and go, tout simplement. Alors là je vais le baisser un petit peu, je vais prendre les commandes, on va baisser tout bêtement. Le voilà. Et il y a une fonction qui m'intéresse, c'est donc pour le pilotage, vous savez. Donc la vidéo sera de travers, regardez comment il contre le vent. C'est assez sympa, c'est assez impressionnant. On va se tenter tout de suite un petit retour home, tiens. Tac, je clique, confirme. Que va-t-il faire? Alors il monte. Il monte à une dizaine de mètres. Donc je vous ai dit 10 mètres, c'est la hauteur maximum pour cet engin. Il ne veut pas aller plus haut. Si vous montez à plus de 10 mètres, vous allez finir par perdre la connexion et il va finir par revenir tout simplement à son point de départ. Donc on a eu un gros décalage quand même. Tac, par rapport au point de décollage, on a eu un sacré décalage quand même. Alors est-ce que c'est par rapport au vent? Est-ce que c'est parce qu'il a eu du mal? Enfin bon, il est quand même revenu pas trop loin, on va dire qu'on était à 2 mètres environ du point de décollage. Je vais remonter la caméra, qui a la tête dans le... Oups là. Donc vous aurez la vidéo d'ici, bien sûr vous verrez la vidéo après de l'engin en lui-même. Donc on repart pour un décollage. Très très sécurisant ce petit engin, on peut l'attraper à la main sans aucun souci. Hop là, donc je supprime encore les contrôles et là je cadre sur moi automatiquement. Si je cadre un peu plus à droite, hop, il va décaler un tout petit peu, je vais cadrer à gauche, ici, hop, et il se décale un petit peu. C'est sympa. De l'autre côté, ouais, c'est assez marrant comme système de pilotage. Faut que je retire ça, tac. Alors là je vais revenir vers moi, je pointe vers moi, je pointe sur moi, hop, et voilà, je suis cadré. Ça c'est vraiment génial pour les photos et les vidéos. On va se faire une petite photo vite fait, allez, hop, tac. Ça c'est fait. Elle est en mémoire. On va quand même se prendre une petite vidéo, voir ce que ça donne. Tac, alors mode vidéo, et je lance. Donc forcément, on contre le vent, on est un peu de travers. On va remonter la caméra au maximum. Ici, on va prendre un peu d'altitude. Donc là, on est à 7,70 m, 7,80 m, on va monter encore un peu. On est à 9 mètres. On va se faire une petite rotation. Alors bien sûr, on peut mettre en mode lent. Ah, j'ai une petite perte sur le retour. Ah, il continue sa rotation, il descend jusqu'à récupérer le contrôle. On va partir en marche arrière. Hop là. Marche avant.
Donc voilà, vous aurez une petite idée de ce que donnent les images. Malheureusement avec le vent, voilà, faut que je me mette face au vent. Comme ça l'image est droite, parce qu'il force vers l'avant. C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que donne le rendu vidéo. Je vais l'arrêter tout de suite et je vais mettre en 1080p. Caméra setting. 1080 60 fps. Voilà. Tac, et je lance l'enregistrement. Donc voilà, là on aura une idée de ce que donne le 1080p en 60 fps. Je vais reprendre le contrôle. Hop, on va redescendre. On va faire un petit retour home, voir. Confirme. Retour home en laissant la caméra enregistrer. Il a cherché son point et maintenant il commence à descendre. Je vais pouvoir stopper la vidéo, puis on va se faire quelques petites photos quand même. Tac. Avec le time delay. Je prends une petite photo. Là vous avez un compte à rebours. Je récupère le contrôle en appuyant sur le retour home et je reprends de l'altitude. Tac. Je dirige vers moi pour prendre 2-3 petites photos pour qu'on se rende compte de la qualité des images quand même. Je vais me mettre face au soleil. Voilà. Alors on va se tenter un burst mode. Je marche. Tac. Allez, petite rafale de photos. Bon bah allez, on aura eu pas mal de choses. J'arrive en fin de batterie. Donc l'engin se pose automatiquement en fin de batterie. Voilà, pas loin d'où il a décollé. Allez, je relance une petite vidéo pour voir ce que ça donne en mode caméscope, en mode vidéo souvenir. Donc on voit quand même que la qualité est plutôt raisonnable en 1080p 60 fps, c'est plutôt pas mal ma foi. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ah ça y est, il m'a capté. Donc si j'avance vers lui, il recule tout simplement. Donc je vais me déplacer. On va voir s'il veut me suivre. On voit bien le petit carré noir. Il me suit plutôt bien. Sympa.